Félix Tshisekedi, président de la République, a rendu un vibrant hommage à la dépouille mortelle du président tchadien Idriss Déby Itno ce vendredi 23 avril 2021. Le chef de l'État congolais a promis l'accompagnement de l'Union africaine au Conseil national de transition du Tchad, conformément aux lois de ces pays. Échange entre Mbosso Kodia, président de la Chambre basse du Parlement, et le caucus des députés nationaux de la province de l'Ituri a eu lieu ce vendredi 23 avril 2021. Et puis en sit-in ce vendredi 23 avril, quelques formations politiques réclament la suite réservée aux dossiers tels que Bukangalonjo, EPST et Covid-19 restés branchés pour le développement. Merci de nous être fidèles, madame et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi Tshilombo, a rendu ses derniers hommages au président tchadien Idriss Déby Itno ce vendredi 23 avril 2021 à Djamena. Suivez-le. Pour rendre mes derniers hommages à mon regretté homologue et cher frère, le maréchal du Tchad, Son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, décédé ce mardi 20 avril 2021. Je n'aurais jamais imaginé que lorsque je l'ai vu le vendredi dernier à Brazzaville, en marge de l'investiture du président de la République du Congo, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, c'était la dernière fois. Et que son au revoir était en réalité un adieu. Cette disparition tragique suscite autant l'indignation, l'incompréhension que l'émoi. En effet, il est inacceptable que cet acte ignoble ait pu ôter la vie au président Déby, menaçant ainsi la stabilité du Tchad, à laquelle mon pays, la République démocratique du Congo, tient particulièrement, à l'instar de l'Union africaine que j'ai l'honneur de représenter en cette triste circonstance. L'Afrique a eu, en la personne de son Excellence le président Déby, un défenseur de ses intérêts et de son impérieux besoin de pacification et de stabilité. Il m'importe de souligner ici mon admiration devant le vaillant combattant qu'aura été le maréchal du Tchad pour son pays et l'Afrique, pour laquelle il s'est considérablement investi. Et puis l'ex-président de la République, Joseph Kabila Kabange, est rentré ce vendredi 23 avril 2021 à Kinshasa après plus de 4 mois d'absence. Nous y reviendrons. Et en présence du président congolais Félix Tshisekedi, celui du Kenya Uhuru Kenyatta, Congo Airways et Kenya Airways ont signé un mémorandum d'entente de collaboration. Reportage. En présence des chefs d'État de la République démocratique du Congo et de la République du Kenya, les directeurs généraux de Congo Airways et Kenya Airways ont signé ce jeudi à Kinshasa un mémorandum d'entente dans l'objectif de renforcer la coopération entre les deux transporteurs nationaux. Désiré Balaziré, directeur général de Congo Airways, et Alan Kilavuka, directeur général de Kenya Airways, ont identifié les domaines d'intérêt mutuel pour plusieurs objectifs. Premièrement, favoriser l'échange de connaissances d'experts, d'innovation et de meilleures pratiques grâce à la coopération technique. Deuxièmement, renforcer le partenariat régional dans la grande région d'Afrique de l'Est grâce à une collaboration commerciale pour augmenter le trafic de passagers et les opportunités de fret. Congo Airways et Kenya Airways ont également convenu de soutenir la viabilité des deux transporteurs grâce à une collaboration financière à la suite de la pandémie de Covid-19. Ce mémorandum d'entente vient s'ajouter à la série d'accords de coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité signés mercredi. Au terme d'une visite officielle de 3 jours à Kinshasa, le président Uhuru Kenyatta a repris son avion pour Nairobi, la capitale de son pays. Visiblement marqué par cette visite, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accompagné son hôte de marque jusqu'au pied de l'avion, comme il l'avait fait le jour de son arrivée.
Je l'ai dit dans les titres, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Koudia, a échangé ce vendredi 23 avril 2021 avec le caucus des députés nationaux de la province des Lituries. On l'écoute. Comme vous le savez, je crois à partir du 20 avril, le caucus des parlementaires de l'Itourie avait décidé de mettre fin à leur participation aux activités parlementaires. Et cela, c'était dans le but de faire entendre très haut leur cri d'amertume, en fait, qui date du reste de longtemps, très longtemps. Et cela d'autant plus qu'il y avait des situations très urgentes. Et donc je tiens à préciser ici que notre action était inscrite dans le cadre d'urgence. Et ça n'avait rien à faire par rapport au blocage du gouvernement. Lorsque vous allez à l'hôpital, vous allez trouver qu'il y a un circuit normal, mais il y a aussi un circuit d'urgence. Donc les gens ont pensé que c'était dans le but de bloquer le gouvernement, mais loin de là. Mais c'était dans le but tout simplement d'interpeller l'autorité de l'État, le chef de l'État, sur la situation de l'Est et de faire en sorte qu'il y ait une réponse urgente. Le président de l'Assemblée nationale avait demandé à ce que nous puissions avoir une rencontre à ce sujet, chose qui a été faite aujourd'hui. Il y a eu des échanges à l'issue desquels certaines options ont été levées, notamment une audience avec le président de la République pour pouvoir encore parler une fois de plus de la situation à l'Est. Direction primature, la délégation du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière de la République démocratique du Congo demande aux institutions du pays d'accélérer l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. Suivez. Après la sortie du gouvernement, il y a quelques points que nous avions considéré revoir avec lui. Entre autres, nous avions demandé l'autonomisation du ministère et son animation par un chef coutumier. Et après échange, le Premier ministre en homme d'État nous a rassuré que les processus continuent, que nos préoccupations sont prises en charge. Également, nous voudrions ici faire appel à tous les chefs coutumiers. Et lors de notre consultation, nous avions promis notre accompagnement auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avions promis d'accompagner les actions du Premier ministre, du gouvernement, pour le bien-être du peuple congolais. Les temps sont durs, le temps file, et ce gouvernement était très attendu. Nous vous invitons, vous tous, à accompagner cette action. Et par la même occasion, je voudrais inviter les institutions de la République, la population et surtout beaucoup plus nos élus, qui sont l'émanation des populations, qui sont l'émanation de notre pouvoir coutumier, qui sont ces représentations de la communauté locale, d'accélérer le processus, de bien vouloir très vite donner l'investiture à ces gouvernements et permettre que toutes les questions qui nous préoccupent, aujourd'hui nous avons l'Est qui continue d'aller en ébullition, nous avons le social qui galope, et donc ces gouvernements qui étaient attendus et demandés devraient très vite être investis pour qu'ensemble nous puissions apporter notre contribution et permettre effectivement au Premier ministre qui a eu le bâton de commandement d'appliquer sa politique. Nous avions parcouru le programme du gouvernement qui a été déposé par le Premier ministre. L'autorité coutumière a été mise à sa place dans la recherche de solutions au conflit, dans la recherche de solutions au développement. Et nous voulons ici rassurer tout le monde que l'autorité coutumière va accompagne la politique du gouvernement. Et dans le reste de l'actualité, quelques formations politiques dont le mouvement Congo en avant était en sit-in devant le parquet près de la Cour de cassation ainsi qu'à la Cour constitutionnelle ce vendredi 23 avril 2021 pour réclamer la suite réservée au dossier des Bukangalonjo et pesté et de la Covid-19. Suivez leur déclaration au micro d'Agathe Mizé d'Animeka. Nous sommes le mouvement Congo en avant qui s'est mobilisé avec les étudiants ainsi que d'autres aspects. Ils sont venus devant le procureur général de la République pour savoir plus concernant les dossiers de Bukangalonzo, EPST et dossier Covid. Tous ces dossiers-là, ce sont des dossiers que l'ISIEF, après avoir mené les investigations quant à sa compétence, il était venu déposer le preuve de pièces qui justifient ces investigations. Après ça, la justice devait maintenant s'imprégner du dossier pour poursuivre ces gens-là. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas.
C'est à ce titre-là que nous sommes venus voir le procureur général de la République pour en savoir plus. Nous sommes ici pour réclamer nos droits étant que le peuple congolais. Vous voyez dans mon polo ici, on est là pour dire à notre justice que nous sommes là, que l'UGF soit toujours premier à arrêter tous les gens qui ont volé de l'argent ou détourné de l'argent de l'État dans le caisse de l'État. C'est pourquoi on est là. On réclame les gens que l'UGF a fait sortir dans le liste, que la justice congolaise fasse leur justice dans notre pays, parce qu'aujourd'hui, moi je suis de l'EPST, mais on ne me paye pas. On ne me paye pas parce que celui qui était à la tête de l'EPST, il est là pour détourner de l'argent. Aujourd'hui, on nous apprend qu'on lui a arrêté à Brazzaville dans l'avion parce qu'il voulait fuir le pays. Aussi, le Premier ministre honoraire Bruno Tshibala Nzenze a éclairci ce jeudi 22 avril l'opinion sur le dossier concernant les salaires, primes et autres avantages légaux des conseillers et chargés d'études de la primature lors de son mandat de Premier ministre. Suivre Bruno Tshibala dans cet extrait choisi pour vous par Chinel, Pezo et Dienimika. Depuis le 20 mai 2019, jour où j'ai présenté ma démission après avoir dirigé le gouvernement de salut public qui a accompli les principales missions qui lui étaient confiées sous ma direction, je me suis imposé une ligne de conduite, à savoir le silence. J'observe ce silence jusqu'à nouvel ordre. Lorsqu'arrivera le moment où je me déciderai de le briser et de reprendre l'ensemble de mes activités en tant que président de parti, en tant qu'acteur politique, vous aurez le loisir de revenir en ces lieux du socialisme, parce que vous avez vu le nom que porte ce siège, c'est Solferino. J'aurai ainsi l'occasion de vous parler et de dire ce que je pense sur la marche, sur notre chère patrie. Mais pour l'heure, je suis ravi de constater que vous êtes venus nombreux à l'appel du cabinet pour vous abreuver de la vérité. Dans tout ce que les hommes peuvent faire, ils doivent privilégier la manifestation de la vérité. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Rendons-nous à la Chopo, visé par l'émotion, le gouverneur de cette province, Walelou Fungula et Sélu de la province d'Elitsuri, Jean Bamanissa, se sont parlé ce vendredi 23 avril 2021 à Kisangani, suivez le gouverneur Jean Bamanissa Saïti. Vous venez d'être reçu par l'autorité provinciale, la presse officielle, la vôtre d'ailleurs. Vous voulez savoir ce qui est au centre de vos entretiens avec l'autorité provinciale. Écoutez, je suis en transit pour Kinshasa en venant de Bunia et j'ai profité de ce moment pour venir saluer le collègue. Et vous savez qu'on est tous aussi plusieurs gouverneurs, nous sommes pour le moment très bousculés avec les assemblées provinciales et nous pensons, malgré que nous en avons parlé lors des dernières assises de la conférence des gouverneurs, que nous devons revenir là-dessus aussi, parce qu'il en va de la stabilité de nos provinces et de la République démocratique du Congo en entier, où il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup de turbulences politiques qui se font, et nous en appelons vraiment à ce que
le travail des assemblées que nous respectons puisse se faire dans les règles pour pouvoir exercer les moyens des contrôles qui, comme dit la Constitution et les lois, qui commencent par les questions écrites, les questions orales avec débat, les interpellations, les commissions qui peuvent écouter les gouverneurs ou les membres du gouvernement, ainsi que terminer par des sanctions qui sont celles de censure ou de défiance. Donc pour le moment, il y a une certaine turbulence qui n'est pas normale. Et nous devons, je pense, nous asseoir vraiment avec les hautes autorités. Nous allons à Kinshasa pour ça, pour rencontrer les hautes autorités, pour pouvoir discuter de ces questions. En éducation pour boucler cette grande édition du journal, le lancement ce vendredi 23 avril 2021 des enseignements à distance dans les écoles universitaires et Frankim par Schoolab et RTL. D'où c'est signé Franco Sanga et Dianiminga. Étant une solution innovante, Schoolab, qui a pour objectif d'améliorer la qualité de l'enseignement via Internet, a donné accès à des leçons numériques, a lancé ce vendredi 23 avril 2021 les enseignements à distance pour les écoles et universités Révérend Kim ainsi que d'autres écoles de Kinshasa. La société RTL RDC, qui travaille en partenariat avec Schoolab, a remis symboliquement les cartes SIM qui vont servir aux enfants d'accéder à ces enseignements à distance. Pourquoi avoir choisi l'université et les écoles de Révérend Kim? Pascal Kanik, directeur général des Schoolab, donne les raisons. Les écoles Révérend Kim, dès la semaine prochaine, nous allons lancer les inscriptions en ligne pour que tout élève, où qu'il soit, à Kinshasa, à Gemena, à Boudjala, à Kikwit, à Lubumbashi ou à Goma, puisse s'inscrire en ligne et bénéficier des cours d'encadrement et de rattrapage des enseignants des écoles Révérend Kim. Donc, grâce aux enseignants des écoles Révérend Kim et d'autres enseignants des écoles partenaires qui vont aussi accepter de rejoindre cette initiative qui sera organisée ici dans les studios des Révérend Kim, de la télévision CBS. Donc, nous allons devoir aider tous les élèves du pays à bénéficier d'accès aux cours de qualité pour préparer les examens, surtout les finalistes, pour préparer les examens d'État. Et donc, nous voulons remercier donc, Monsieur le Prince avec tout son staff d'avoir accepté d'accompagner Schoolab dans ces partenariats pour aider l'ensemble du pays à bénéficier de l'enseignement de qualité qui est donné aux écoles Révérend Kim. Le directeur général d'RTL, Thierry Diasonama, explique comment utiliser ces cartes SIM. Les écoles qui font partie du GRED, du Révérend Kim, mais aussi d'autres écoles partenaires qui sont ici, à qui nous allons remettre des routeurs 4G de RTL pour permettre d'abord d'assurer une très bonne connectivité, une très bonne connexion Internet pour ces écoles-là. Mais en même temps également, on va mettre à la disposition des élèves et des étudiants des cartes SIM RTL Éduc. Ce sont des cartes SIM spéciales qui vont donner des facilités d'accès aux étudiants et aux élèves à ces plateformes numériques. Donc avec ces cartes SIM, ce qui va se passer, ce sont des cartes SIM qu'on va les mettre à votre disposition gratuitement. Et avec une recharge de 20 unités, donc la première recharge, vous aurez droit à 5 gigas d'Internet que vous pourrez utiliser pendant toute une semaine. Ces 5 gigas, c'est pour toute connexion Internet. Mais en même temps également, avec cette même recharge de 20 unités, vous avez droit chaque jour à 100 SMS gratuitement que vous pouvez envoyer. Et également à des minutes également, des minutes de nuit, 120 minutes de nuit chaque jour. Donc c'est la carte SIM RTL qui va permettre à ce que vous puissiez bénéficier de la vraie 4G et aussi des services d'enseignement en ligne qu'a mis en place Schoolab. Et il y aura la plupart des services Schoolab vont être accessibles gratuitement. Et les services live, on va mettre en place des forfaits qui vont coûter des loin moins cher que les coûts normaux d'Internet, de façon à pouvoir vous faciliter
l'accès à ces services-là. Le prince Kouata, directeur des ressources humaines de la MEMCO et gestionnaire des écoles et universités Révérend Kim, remercie Schoolab et RTL. Vous savez que le monde entier traverse une période très critique, c'est la COVID-19. Nous ne savons pas quand est-ce que la pandémie va partir et l'homme prudent voit le mal de nous. C'est pourquoi nous avons pensé organiser cette activité avec nos partenaires scolaires et RTL pour aider les élèves et les étudiants à travers le pays, plus précisément les élèves au niveau de rattrapage. Parce que les élèves n'ont pas bien assimilé la matière de leur classe de provenance. Pourquoi nous avons pensé qu'on organise des cours de rattrapage à travers nos écoles, non seulement les élèves de la République, mais aussi les élèves de la République démocratique. Il y aura des inscriptions en ligne où les élèves peuvent s'inscrire sur ces élections et de nous avoir accompagnés et notre partenaire Schoolab. Signalons que Schoolab est une plateforme de l'éducation proposant différents services à tous les acteurs du système éducatif. Vous avez certainement compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel des titres. Félix Tshisekedi, président de la République, a rendu un vibrant hommage à la dépouille mortelle du président tchadien Idriss Déby Itno. C'est vendredi 23 avril 2021, le chef de l'État congolais a promis l'accompagnement de l'Union africaine au Conseil national des transitions du Tchad, conformément aux lois de ces pays. Échange entre Mboussoukou-Dia, président de la Chambre basse du Parlement, les caucus des députés nationaux de la province de l'Étura a eu lieu ce vendredi 23 avril 2021. Et puis en sit-in, ce vendredi 23 avril, quelques formations politiques réclament la suite réservée aux dossiers tels que Lukanga Lonjo et PC et Covid-19. C'était là le rappel des titres. Fin complètement de cette grande édition du journal dont la chefferie a été assumée par Junior Twendila. Un grand merci à toute l'équipe technique rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphine Toudoula, Guilla Mayamba et Laetitia Maluta. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Au revoir. La famille Ouai a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances ainsi qu'aux ressortissants du secteur des Bolois, territoire des Bouendé, dans l'actuelle province de la Chuapa, la mort de leur père, oncle, grand frère et grand-père, Ouai Bikanga Pierre, décédé le mardi 13 avril 2021 à Kinshasa des suites d'une maladie. En ce qui concerne le programme des obsèques, vendredi 23 avril 2021, discours d'enterrement par vidéoconférence Zoom à partir de 16h, numéro des réunions ID 86 382 830 315, code secret 85 24 74. Samedi 24 avril 2021, levée du corps de la morgue de l'hôpital Biamba Marie Mutombo à partir de 9h pour l'inhumation au cimetière de Kinkole, Nouvelle Cité. Il faut noter que le tout se fera par vidéoconférence sur Zoom, dont voici les coordonnées, numéro des réunions ID 70 58 18 65 49, code secret ordi 5. En attendant, le deuil se tient sur l'avenue Collège numéro 21 au quartier 8 dans la commune de Nchili. Pour tout contact, plus 243 81 73 39 552 ou 81 07 00 377. Ces communiqués tient le de faire part.